Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment et encore une fois, merci infiniment de me recevoir chez vous, que ce soit à travers les différents réseaux sociaux par lesquels vous me suivez ou encore à travers votre petit écran. Comme vous le savez, il est devenu régulier pour nous d'échanger avec vous autour d'un certain nombre de thématiques que vous nous proposez, sinon alors qui nous viennent à cœur afin de vous édifier. Vous le savez, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». D'où d'ailleurs l'importance de renforcer vos différentes capacités par le moyen de certaines connaissances que nous mettons à votre disposition afin de vous permettre de cerner ici et là, peut-être pas toujours dans les profondeurs, les différentes questions ou encore les réponses aux questions que vous nous posez. Le thème que je vais aborder aujourd'hui porte autour de l'autorité, la notion même de l'autorité. S'il vous plaît, avant d'aller directement dans les différentes définitions, allons-y dans ce qu'on appellera l'élément fondamental ou encore l'élément biblique qui nous permettra d'asseoir notre thématique. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16. La Bible dit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si nous allons rapidement en Luc, dans l'évangile selon saint Luc, le chapitre 10, et le verset, à partir du verset 17, il est écrit ce qui suit. « Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Mesdames et messieurs, lorsqu'on parle d'autorité, on parle en réalité d'un pouvoir d'exercice, d'un pouvoir de domination, on parle d'une forme de puissance. L'autorité biblique, c'est quoi exactement? C'est une parcelle du pouvoir divin que Dieu délègue à un homme ou à une femme au fin de l'amener à accomplir de la façon la plus noble que possible l'essentiel de la mission qui justifie la raison pour laquelle il a été créé, elle a été créée. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes quoi? Que lorsque vous et moi, nous avons été créés par Dieu, il nous a été assigné une raison pour laquelle nous avons été créés, il nous a été assigné un but, une vision divine pour laquelle nous existons sur la terre. L'accomplissement de ce but, l'accomplissement de cette raison passe obligatoirement par le fait pour nous d'être dépositaires, d'avoir reçu l'autorité qui vient de Dieu, afin qu'à travers celle-ci, nous soyons capables d'accomplir la mission qui justifie notre présence sur cette terre. Donc l'autorité devrait être compris comme étant le pouvoir délégué à Dieu au profit d'un homme afin de permettre à ce dernier de mieux jouer le rôle pour lequel il a été créé et envoyé sur cette terre. L'origine de l'autorité. L'autorité prend origine en Dieu. Au bénéfice de ceux qui veulent le comprendre, de ceux qui veulent entendre, permettez-moi de rappeler que lorsqu'on parle de pouvoir, s'il vous plaît, ou encore d'autorité, ceux qui ont eu l'occasion, le privilège d'avoir fait des études dans géologie, se rendront bien compte en réalité que lorsqu'on parle d'autorité et de pouvoir, il s'agit pour ceux qui en parlent de se référencier directement dans la hiérarchie angélique à une catégorie de force en réalité qui incarne l'autorité divine. C'est d'ailleurs pourquoi nous disons que l'autorité vient principalement de Dieu. La troisième question que vous me posez porte autour de son importance. Mesdames et messieurs, si l'autorité a été déléguée par Dieu,
au bénéfice d'un homme, au bénéfice d'une femme, afin de faire de ce dernier un papa, une maman, une personnalité, un responsable dans un domaine quelconque de son existence. Il n'en demeure pas moins, s'il vous plaît, que si nous n'avons pas d'autorité, si nous ne jouissons pas d'autorité, nous ne serons pas capables de mieux accomplir les différentes raisons, les différents mobiles pour lesquels nous avons été envoyés sur la terre. Voyez-vous, sans autorité, vous ne serez pas capable de faire quoi que ce soit en Dieu et pour Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi la plupart des personnes qui se sont vues être complètement défaites, privées de cette forme d'influence qui ne manifesterait ici que l'autorité de Dieu, malheureusement n'ont pas été à la hauteur des différentes missions qui leur avaient été assignées. Alors, nous dirons simplement ici que l'importance de l'autorité à l'intérieur de la vie de tout un chacun trouve son origine dans le fait, non seulement de Dieu, mais surtout dans le fait que sans elle, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit. La quatrième question que vous me posez porte autour du pourquoi de l'autorité. Je crois que dans le cheminement qui a été le mien et qui a essentiellement porté autour des explications que je vous ai apportées conformément à la thématique que nous sommes en train d'aborder, ce cheminement vous a permis de comprendre le pourquoi de l'autorité. Mesdames et messieurs, sans autorité, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile pour nous qui sommes des prédicateurs. Sans autorité, vous ne pouvez pas guérir les malades. Sans autorité, vous ne pouvez pas chasser les démons. Sans autorité, vous ne pouvez pas manifester l'influence dont vous avez besoin pour opérer conformément à l'ordre apostolique et prophétique qui nous a été confié, à la commission qui nous a été assignée. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ce que moi je vous ai prescrit. Comment pouvons-nous être à la hauteur de ces œuvres dont a parlé le Seigneur, si seulement nous n'avons pas été investis de cette forme de pouvoir qui constitue l'autorité déléguée qui nous a été offerte afin de manifester la réalité de la divinité dans notre environnement quotidien. Donc, s'il vous plaît, le pourquoi de l'autorité uniquement que pour faire et manifester les œuvres de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth par le biais de sa parole vivante et de l'onction même du Saint-Esprit. En conclusion, comment se manifeste l'autorité? Simplement à travers les actes de foi que nous posons ici et là, qui sont consécutifs au fait de notre obéissance à ces instructions. Au sujet d'ailleurs des instructions divines, il est important de rappeler aux uns et aux autres qu'elles peuvent relever de deux ordres. Il y a celles qu'on appellera des instructions consécutives à notre obéissance par rapport à la parole logos, la parole écrite. Il y a aussi des instructions qui releveraient de la parole inspirée que les Grecs ont appelée la parole rhéma. Mesdames et messieurs, qui que vous soyez ou que vous soyez, je vous rappelle que l'exercice d'une fonction, l'exercice d'une responsabilité, l'exercice d'un rôle tout à fait particulier, vous ayant été confié par le Père, passe obligatoirement par le fait pour vous de réaliser l'influence dont vous jouissez, influence qui se manifeste à travers l'autorité qui vous a été déléguée par le Père. Jésus a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal, ils saisiront des serpents entre leurs mains, ils parleront de nouvelles langues. Voici en réalité l'essentiel des différentes choses qui peuvent être accomplies conformément à l'autorité que nous avons reçue. Je rappelle qu'au-delà de la manifestation des charismes, les différentes fonctions exercées par les uns et les autres sur la terre sont des fonctions déléguées conformément à l'autorité qui a été impartie dans les vies des uns et des autres. Mesdames et messieurs, j'espère avoir répondu à ces quelques questions. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Qui que vous soyez, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes bel et bien le Centre Mondial Shekinah, ministère du combat spirituel. Nous sommes situés à Ovendo, dans la banlieue sud de la commune de Libreville, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, troisième entrée à droite, après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Vous pouvez vous connecter à cette commission, à ce mandat apostolique et prophétique à travers vos offrandes, vos dîmes, vos legs, vos actions de grâce, vos sacrifices et les dons de toute nature que vous pourrez nous apporter.
Je rappelle au passage que le fait pour vous de faire un don constitue un placement prophétique, un placement de foi que vous faites, lequel vous permettra de bénéficier de la grâce tout à fait particulière qui repose sur chacun de nous et particulièrement sur ce mandat que nous avons reçu. De lundi à vendredi, notre secrétariat est ouvert de 9h précises jusqu'à 16h. Il y a une équipe de permanence qui veille 24 heures sur 24, de dimanche à dimanche. À défaut de passer sur les lieux, je rappelle que nous sommes dans la commune d'Ovendo, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, 3e entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. À défaut de passer sur les lieux, comme je le disais tantôt, vous pourrez toujours faire un placement en nous faisant un transfert de votre don, de votre dîme, de votre action de grâce, de votre sacrifice, de vos legs, de vos offrandes par le biais de nos différents comptes RTL Monnaie ou Mobile Cash. Par RTL Monnaie au 074 38 15 94. Je rappelle, par RTL Monnaie au 074 38 15 94. Par Mobile Cash au 062 38 15 94. 062 38 15 94. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère avoir répondu à chacune de vos questions. Je rappelle au passage que nos rencontres au quartier général du Centre mondial Shekinah ont lieu régulièrement tous les dimanches matins à partir de 9h, les lundis et les mardis à partir de 17h. Nous sommes situés dans la commune d'Ovendo, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment au nom merveilleux de Jésus-Christ Nazareth.